Et c'est parti pour un nouveau quintet de trop attelé où, attention, le rapport moyen sera un ton au-delà de la moyenne des courses de trot, pas des courses d'obstacles ou de galop. Qu'est-ce que la synthèse nous propose aujourd'hui? Elle propose le 15, le 9, le 16, le 3, le 4, le 8, le 2, le 5. Ensuite, comme tocard, le 10, le 7, le 6, le 14, l'As. On va bientôt, mais très bientôt, attaquer quelque chose qui devrait vous surprendre concernant les trois premiers favoris en particulier. Pour le moment, quel cheval ne gagnera pas la course? En espérant que cette fois-ci, il ne va pas me jouer des tours parce que le 11 est passé le dimanche. Il a carrément terminé premier. Ça ne m'a pas plu. Bon, c'est bien qu'il soit passé, mais au fond, j'aime bien, pour flatter mon ego, avoir de temps à autre raison. Je vais aussi vous expliquer pourquoi ce 11 est passé et pourquoi il y a peu de chances que le 2 passe ou termine premier. Les tiercés interdits restent fidèles parce que jusqu'ici, ils ne mentent pas. J'ai rajouté ce tiercé, si j'ai ajouté une sixième ligne, à l'avenir, ce sera souvent le cas. Régulièrement, ce sera 5, parfois ce sera 6. Si vous avez ces tiercés, éjectez-les de vos sélections. Il s'agit du 3, du 4, du 8, 15, 9, 2, 8, 2, 5, 4, 3, 9, 5, 10, 2, 8, 15, 5. Dans la foulée, cette autre synthèse-ci, elle nous indique qu'en plus cité en 1, on a jusqu'à 6 chevaux. Ça, c'est un cas de figure rare, mais alors très rare dans les courses de trot. Mais bon, comme on est dans le meeting de trot, il se pourrait bien qu'on ait ce type de surprise de temps à autre. Généralement, on est aussi dans les 4 premiers, comme pour dire les 4 premiers favoris seraient à leur aise. Mais cette fois-ci, tel que vous allez voir qu'on va entrer dans le fichier tout à l'heure, les 4 premiers favoris ont toutes les chances d'être malmenés. Mais alors, sérieusement malmenés. On va établir le profil de la course d'aujourd'hui. Côté tocard, on en a 4. C'est vrai que dans les courses de trot, il faut prendre ça avec des pincettes parce que 4 tocards, ça ne veut pas dire grand-chose puisque très souvent, la, le tiercé, pardon, le tiercé ou plus le tiercé, mine de rien, le tiercé se trouve souvent ailleurs. Cette fois-ci, euh, à vous de voir, hein, à vous de voir. Mais s'il fallait établir quelques chevaux dans vos combinaisons élargies, n'hésitez pas, allez chercher là-dedans. Maintenant que c'est dit, on va attaquer les choses un peu plus robustes avec notre fichier. Aujourd'hui, là, nous sommes, oui, à Bordeaux-le-Bouscat. Est-ce que nos bases auront autant de chances que ça a été le cas dimanche? Parce que dimanche, en base, on avait le 5, le 7 et le 13. Le 7 a terminé deuxième, le 13 a terminé cinquième. Comme c'est le tiercé qui m'intéresse, moi, je vais dire couplet tiercé, jeu simple. Le 7, ça a été une belle pioche. Aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Alors, c'est une course D. C'est une course D et pour la petite histoire, tant que vous ne le savez pas, plus on descend. Course A est plus facile que course D, logiquement. On suit la même logique. Donc, quand on a une course D, attendons-nous à des rapports régulièrement élevés. Pour ce qui est des courses de groupe, les courses de groupe 1 ont tendance à générer plus de rapports intéressants que celles de groupe 2 ou de groupe 3. Donc, mais les groupes, en général, sont les plus disposés à faciliter les choses aux favoris, encore plus que dans les autres. Voilà, course D. Course D, là on dit 16 partants, on va essayer d'établir un profil plus ou moins exact de la course d'aujourd'hui. 16 partants, on va dans les courses support quintet seulement. Ensuite, on se retrouve là avec 38 résultats déjà. On se dit non, on va voir 6 à 10 ans exactement des courses pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans. Là, dans cette configuration, on se retrouve avec seulement 6 courses, donc 5 courses de recul. Et vous voyez 5 courses de recul. Là, les favoris, c'est pas ce vers quoi il faut tendre. Oui, ils ont leur chance de faire l'arrivée. Ça, c'est inévitable. Mais il ne faut pas forcément tendre vers eux. Pourquoi? Parce que sur 5 courses de recul, il n'y a que 3 où les favoris ont été présents dans l'arrivée. Et là, ça peut s'expliquer puisqu'il s'agit non seulement d'une course D, mais surtout, regardez là, ces valeurs-ci indiquent que les favoris ne seront pas à leur aise. En règle générale, comprenez que plus la valeur est élevée, moins le cheval a des chances de terminer dans le tiercé. Vous comprendrez mieux pourquoi le 2, par exemple, aujourd'hui, en guise de cheval
qui ne terminera pas premier a toutes les chances de ne pas terminer premier parce qu'il est en valeur 50, contrairement à dimanche où le 11 était en valeur 36, si j'ai bonne mémoire. Et valeur 36, c'est assez bas. Du coup, il avait quand même ses chances. Et comme il fallait bien mettre quelque chose là, il s'est retrouvé là. Le premier favori en valeur 44, c'est rare. C'est vraiment rare. Et ici, si on vient voir, là, il est, voilà, des chevaux qui ont le moins de chances de terminer carrément même dans la combinaison du jour, il est le deuxième. Qui ont le moins de chances de terminer dans la combinaison, il est deuxième. Et ça en dit long sur la nature des choses. Et vous voyez que dans ce cas de figure, jusqu'ici, le premier favori n'a pas vraiment été à son aise. Les autres non plus, il faut s'orienter vers l'arrière. Et côté rapport, attendez, je masque ceci. Et je crois que je vais m'arranger à le faire souvent avant de procéder à l'enregistrement. Alors, dès qu'on a masqué ceci, on se rend vite compte que les rapports du tiercé s'élèvent en moyenne à 214 €. Pour une course de trot, vous conviendrez que c'est élevé. Côté rapport couplé, on en est à 111 €. C'est loin d'être rien. Le jeu simple même, regardez. Et qui dit jeu simple, observe cette tendance-ci. Donc la gagne est plus ou moins régulièrement portée vers l'arrière. Donc si on peut, on prend les 5 derniers si on veut s'en tenir aux 8 premiers ou on va chercher un peu plus loin. Et c'est clair que si on va un peu plus loin, on tutoie des rapports très élevés. Voilà, je pense que le tout a été dit. On a couvert l'essentiel concernant cette vidéo. Si je préfère vous quitter sur cette note-ci, je précise encore que dans la description de la vidéo, il y aura toujours l'arrivée de chaque course. Et là aussi, vous trouverez un lien vers ma formation optique couplée. Et oui, il y aura également un lien vers la page réservée aux abonnements, puisque les abonnements sont dorénavant ouverts. Ils sont ouverts jusqu'au 17 de ce mois. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour cela ou à laisser un commentaire. Je vous dirai comment faire. Et là, mesdames et messieurs, on va rapidement voir ce que ceci a à nous dire. Ici, oui, la course est relativement équilibrée, avec une fois de plus, parce que ceci c'est une autre optimisation, une fois de plus, une tendance vers l'arrière. Vous vous rendez sur chevaldebase.com pour découvrir mes bases préférées. C'est toujours ainsi, elles sont régulières, elles y sont, elles sont gratuites. Je ne vous demanderai jamais rien pour cela. L'analyse pointue du profil ou du profiling de cette course-ci indique que les rapports aussi sont prometteurs. Pour une course de trot, comme je l'ai annoncé tantôt, c'est une course dont les rapports devraient être au-delà de la moyenne, parce que généralement, on est dans la trentaine, les 70 € en termes de tiercé. Mais là, c'est un peu plus. Qui va s'en plaindre? Sûrement pas moi. C'était tout pour cette vidéo. Synthèse, ok, good, il reste ceci. Synthèse des meilleures chances, 15, 9, 16, 3. Ensuite, seconde chance, le 4, 8, le 8, le 2, le 5. Mes meilleures bases couplées, rendez-vous sur chevaldebase.com. Ceci dit, rendez-vous à la caisse, mesdames et messieurs.